Aujourd'hui, je veux vous parler d'une réalité qui est souvent négligée ou mal comprise, le domaine spirituel. En tant que croyants, nous savons que notre foi ne se limite pas à ce que nous pouvons voir, toucher ou ressentir dans le monde physique. Il existe une autre dimension qui existe au-delà de nos sens naturels, un domaine où les forces spirituelles sont à l'œuvre, influençant nos vies et le monde qui nous entoure. La Bible est claire sur cette vérité. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce verset nous rappelle qu'il y a une bataille invisible qui se déroule, une lutte cosmique entre le bien et le mal, entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Mais pourquoi est-il important pour nous de comprendre ce domaine spirituel? Parce qu'en tant que disciples de Christ, nous ne sommes pas appelés à vivre nos vies dans l'ignorance ou la peur, mais dans la sagesse, le discernement et la foi. Nous devons être conscients des réalités spirituelles qui façonnent notre monde, afin de pouvoir y naviguer avec une perspicacité et une autorité divine. Dans cette vidéo, nous allons nous embarquer dans un voyage à travers les pages de l'Écriture, explorant ce que la Bible révèle sur le domaine spirituel. Nous examinerons la nature et la réalité des êtres spirituels, à la fois bons et mauvais, et comment ils opèrent dans le monde invisible. Nous examinerons les façons dont ces forces spirituelles peuvent avoir un impact sur nos vies, de la tentation et de la tromperie à l'oppression et à la guerre spirituelle. Et surtout, nous découvrirons comment nous pouvons rester fermes face à ces défis, équipés de la vérité de la parole de Dieu et de la puissance de son esprit. Avant toute chose, nous devons comprendre que Dieu lui-même est esprit. Dans Jean chapitre 4, verset 24, Jésus déclare « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Cela signifie que Dieu n'est pas confiné dans un corps physique ou limité par les contraintes du monde matériel. Il est l'être spirituel suprême qui transcende toutes les dimensions et tous les domaines. En tant que créateur de toutes choses, Dieu a créé non seulement l'univers physique, mais aussi le domaine spirituel. Ce domaine est peuplé d'êtres spirituels appelés anges. La Bible fait de nombreuses références à ces créatures majestueuses, comme dans le psaume 148, verset 2 et verset 5, où il est dit « Louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. » Colossiens chapitre 1, verset 16 affirme également que par Christ, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Les anges sont des êtres réels, puissants et intelligents qui servent Dieu et accomplissent ses desseins. Cependant, tous les êtres spirituels ne sont pas bienveillants. La Bible révèle que certains anges, menés par Satan, se sont rebellés contre Dieu et sont tombés de leur position originelle. Ces anges déchus sont maintenant connus sous le nom de démons. Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9, décrit cette rébellion cosmique. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Les démons sont des entités spirituelles réelles qui s'opposent à Dieu et cherchent à nuire et à tromper l'humanité. À la suite de cette rébellion, il y a maintenant une bataille spirituelle permanente entre le bien et le mal, entre Dieu et ses anges et Satan et ses démons.